Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on repart sur des petites vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma façon différente d'avoir, où j'ai osé être moi-même, euh, même avec le regard des autres. Alors moi, c'est au niveau avec mes enfants. En fait, j'avais une famille qui faisait pas du tout comme moi et, et qui n'a pas compris ce que je faisais et où je me suis sentie justement jugée, euh, et c'était pas un sentiment très agréable. Donc moi j'ai 3 enfants. J'ai ma fille qui a 11 ans, mon fils qui a 8 ans et ma fille, la dernière, elle a 7 ans. Et, déjà rien que pour la grossesse, pour la grossesse, euh, en fait, j'essayais pas d'écouter les autres. Et j'écoutais même pas les médecins. Pour dire, parce que j'ai pas. Moi, je crois pas donner mon pouvoir en fait à qui que ce soit, et je veux pas donner mon pouvoir aux médecins, même si oui, ils ont fait des études, oui. Mais pour moi, en tant que maman, c'était vachement plus important de m'écouter et d'écouter mon enfant. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a peut-être aidée ou pas, je sais pas, mais vraiment pour le coup, là, j'étais vraiment à l'intérieur de moi et j'écoutais pas l'extérieur en fait. Ouais, c'est vraiment là que finalement, que je me rends compte à quel point je m'écoutais quand j'ai été enceinte et quand j'ai allaité. Donc voilà. Bon, déjà au niveau donc de la grossesse, euh, ouais, j'écoutais. C'est vrai que j'ai tendance à toujours écouter ce qui me parle. Et c'est vrai qu'avant, je m'en rendais pas forcément compte, parce que maintenant, j'ai vraiment compris que je marche au ressenti, en fait. Des fois, j'ai pas besoin de preuves, en fait. On n'a pas besoin de me montrer par A plus B que telle personne a raison. Si moi, je ressens que elle a la vérité, enfin, elle a ce qui résonne en moi, parce qu'elle n'a pas la vérité en soi, puisque elle a une vérité qui me parle à moi. Parce que peut-être que dans d'autres domaines de sa vie, elle n'est pas en accord avec moi. Donc voilà, déjà ça, je trouve que c'est important de s'en rendre compte. Après, j'ai eu une sage-femme qui était vachement dans le spirituel. Et en fait, elle m'a fait prendre conscience de la psychogénéalogie et, et de l'impact de notre corps. Parce que donc moi, j'ai eu 3 césariennes. Et pour la 3e, j'ai essayé de voir pour pouvoir accoucher par voie naturelle. Parce que pour moi, il était important en fait d'accoucher par voie naturelle, de ne pas avoir de péridurale. Éventuellement même accoucher à la maison. J'aurais adoré accoucher à la maison. Voilà, rester à... Oh punaise, et le soleil il est arrivé, mais alors je vois plus rien. Hop, peut-être me mettre comme ça. Comment je peux faire? Je vais peut-être me mettre comme ça, mais c'est chiant. Bon, le soleil va repartir, de toute façon, il reste pas longtemps. Il y a des nuages. Donc ouais, sans tout ça, je suis pas du tout médecin, donc je suis pas du tout hôpital. La première fois que j'ai accouché, donc premier accouchement péridural, césarienne. Donc là, ça a été hyper compliqué pour moi, parce que je voulais vraiment accoucher par voie basse. Et j'ai vraiment compris que c'est pas parce que moi j'ai décidé quelque chose que ça allait se faire. Donc là, on voit bien que la vie, voilà, elle nous amène son lot d'épreuves et que c'est elle qui décide, hein. Et donc voilà. Mais j'avais... voilà, je sais qu'après, je me suis intéressée à l'acupuncture, à l'homéopathie.
aux huiles essentielles, enfin, quoique les huiles essentielles quand t'es enceinte, peut-être pas. Mais voilà, à ce genre de choses. Et donc pour mon fils, bah, j'étais là, oui, pas de souci, non, je vais y arriver. Et pareil, apparemment, en fait, je me suis pas, j'ai pas fait de radio, mais apparemment, ça doit être le bassin qui est trop serré. Mais pour le coup, la sage-femme m'avait demandé en fait quand est-ce que ma mère avait accouché et quand est-ce que moi j'avais accouché, en sachant que je le savais même pas, enfin, j'ai pas du tout calculé le genre de détails. Moi, je m'étais juste dit à 25 ans, c'est un bon âge pour accoucher. Alors, probablement que j'avais dû regarder à quel âge ma mère elle avait accouché. C'est fort probable, je ne sais pas. Mais voilà, j'en avais aucune idée. Et moi, ma mère est décédée quand j'étais petite. Donc, bon, elle me l'aurait pas dit, quoi. Enfin voilà, ça vient pas de ça. Voilà, donc et puis donc et donc je m'étais rendu compte que c'était ouf parce que j'avais accouché, en fait j'avais fait mes grossesses en même temps que ma mère. Et un truc encore plus improbable, mais je vous raconterai en cas, c'est sur la psychogénéalogie mais plus approfondie. J'ai vu des similitudes assez hallucinantes. Pour mon deuxième, donc j'avais fait acupuncture, homéopathie, tout ça, voilà, ça passe toujours pas. Et la troisième, au final, ben, ils m'ont dit, alors que j'avais fait des pensées positives, les nanas, j'avais essayé de travailler sur moi et tout, j'avais dit c'est bon, ça va passer et tout. Bon, après j'ai perdu mon père aussi en même temps, donc bon, c'était pas forcément évident. Et puis au final, bon, ils voulaient me programmer ma césarienne, mais alors ça pour moi c'était impensable parce que c'est pas à eux de décider quand est-ce que je vais accoucher. Alors, pour moi je comprends pas. Alors après pour ceux qui le font, hein, ok, mais moi ça me parle pas du tout. Donc pour moi c'était à mon corps de me dire quand est-ce que j'allais accoucher. Et puis au final, bon, ça a été bien parce que mon mari a pu assister à l'accouchement, ce qu'il n'a pas pu faire pour les deux autres. Bref, je veux pas que la vidéo non plus dure trop longtemps, mais en gros, donc voilà, donc déjà au niveau accouchement, à préparer, même au niveau de l'accouchement, je voulais pas comme tout le monde fait là, comme ça, et puis accoucher comme ça. Pour moi, c'est pas du tout naturel. Donc pour moi, c'était impensable, ou debout, ou assis, ou enfin voilà. Mais bon, au final, vu que j'ai eu des césariennes, j'ai pas pu trouver une position. Mais voilà, j'avais fait du ballon, j'ai fait aussi toutes les séances, sophrologie, piscine, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin plein de trucs un peu plus naturels, voilà, naturels. Donc après, j'ai allaité. Donc j'ai allaité ma fille, la grande, je l'ai allaitée 2 ans et demi. Mon fils, je l'ai allaité 1 an. Et ma dernière, je l'ai allaitée 2 ans et demi. Donc j'ai allaité pendant 6 ans. J'ai pas du tout de problème de sein. Enfin bon, il y a pas mal de croyances par rapport à l'allaitement. Pour moi, c'est que des croyances. Et finalement, si on dépasse nos croyances, on peut allaiter normalement. Enfin, j'ai des copines qui n'ont pas de sein, qui ont allaité. Enfin voilà, il y a plein et puis voilà, des croyances comme quoi ça va abîmer les seins, que ça va les rétrécir ou je sais pas quoi. Je crois pas. Mais bon, après chacun ses croyances, hein, on est tous d'accord. Là, on est en train de parler de ma vérité, de ce qui moi me fait ma réalité avec mes croyances à moi. Donc voilà. Bref, donc j'ai allaité. On m'a jugée parce que j'allaitais beaucoup plus que 6 mois, alors que moi, dans mes informations, au contraire, plus on allaitait et mieux c'était. Et puis en plus, j'ai utilisé mon lait pour beaucoup de choses, en fait, pour toutes les maladies de mes enfants. Donc quand ils avaient les fesses rouges, quand ils ont eu... ah mince,
truc dans les yeux là, je sais plus le mot. Bref, en fait, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, une, un mal, même quand moi j'ai eu mal à mes seins au tout début, là, quand on donne le sein mais qu'il a encore du mal à le prendre, j'ai des crevasses, je crois qu'on appelle ça. Ben, j'ai mis mon lait, en fait, à chaque fois je mettais mon lait. Et en fait, j'essayais toujours de trouver les méthodes les plus naturelles euh, pour ouais, même les otites, j'ai fait les otites avec le lait nature. Enfin, le lait a tellement de propriétés et tellement nourrissant, nutritif que enfin moi je trouvais que c'était le meilleur pour tout. Bref, je suis encore en train de partir, mais bon voilà. Donc accouchement naturel, allaitement. J'ai fait du cododo aussi avec mes enfants. Donc mes enfants ont dormi à côté de moi. Même là encore, s'ils ont besoin de dormir avec moi, je vois pas où est le problème en fait. Voilà, donc de temps en temps, ils dorment avec moi, des fois le week-end, quand il y a un cauchemar, bon, ça je pense que c'est normal. Voilà. Après, des fois, c'est vrai que ça a été, c'était dur pour moi quand ils étaient petits parce que j'avais pas forcément de temps pour moi, mais parce qu'en plus, bon, c'était pas très équilibré, mais quand je m'en rends compte, finalement, j'aurais peut-être dû, enfin, j'avais pas d'aide en même temps autour de moi pour me prendre mes enfants, mais c'est vrai que comme j'allaitais, bah, le soir, j'étais avec eux, enfin, j'étais tout le temps présente pour eux. Donc des fois c'était lourd. Et d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup aidé et je vous conseille de le faire, c'est qu'en fait, bon déjà moi j'étais jugée en permanence auprès de ma famille qui n'acceptait pas du tout mes choix. Et je pense que ce qui a contrebalancé et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est qu'en fait j'ai rencontré une association de parents-enfants où quasiment tous les parents qui étaient là-dedans, ou alors allaitaient, ou faisaient du cododo, ou alors les enfants avec des problèmes alimentaires. Donc moi après je me suis renseignée sur tout ce qui est vegan, végétalien, enfin crudivore, enfin un peu tout ça. Ça m'a beaucoup parlé. Mes enfants aussi, j'ai laissé le temps en fait. Ils ont allaité jusqu'à 6 mois. Après, ils mangeaient. Oh, il y a des noms, hein, enfin, je sais plus quoi, mais en gros, ils mangeaient avec les mains et puis à essayer de goûter, ouais, j'ai laissé un peu autonome et indépendant. Bon, même si j'étais toujours présente, même à la maison, il n'y avait pas de fauteuil. Je sais même plus comment on appelle ça là? Trop trotteur là, je sais pas quoi, je sais même plus comment ça s'appelle. Oui, je crois que c'est un trotteur, enfin des choses comme ça. En fait, non, moi je l'ai laissé. En fait, j'avais enlevé toutes les petits objets qui pouvaient éventuellement mettre dans la bouche ou quoi. J'ai tout mis en hauteur. En fait, ma maison était adaptée à mes enfants. Et, euh, et pour ceux que ça dérangeait, bah écoute, tant pis. Moi, je trouve que c'est plutôt je trouve que c'est plus sain en fait de laisser l'enfant faire plutôt que de dire à l'enfant non tu touches pas à ci, tu touches pas à ça, non 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 non, je suis pas pareil le non bon même si je le dis hein, entre nous hein, enfin voilà c'est pas évident non plus de changer ça. Mais j'essayais de dire le moins possible non. J'ai appris à avoir une communication bienveillante, à pas dire des alors l'enfant il comprend pas les phrases avec le ne pas. Euh, donc j'essayais de pas dire ne cours pas, mais marche doucement. Ou ne saute pas. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Euh, euh, bon après il y a des choses que voilà, j'essaie de pas dire de gros mots, mais bon il y a des petits trucs voilà qui sortaient quand même. Mais bon voilà. Après j'ai aussi fait du Montessori. Voilà, qu'est-ce que... J'allais aussi dans une autre association qui s'appelait la Maison Verte. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est des lieux de... c'est Françoise, je crois, Françoise Dolto.
je sais plus son prénom, mais je crois que c'est Françoise Dolto, qui avait ouvert des centres gratuits. Et nous, il y en avait un à Sanary. Et on y allait une fois par semaine et il y avait plusieurs enfants, donc ça permettait d'avoir le lien social avec les autres enfants. Et puis nous, il y avait un psychologue avec d'autres mamans, on buvait le thé, on échangeait sur notre façon de faire et tout ça. Et ça nous permettait de plus être que la maman et de pouvoir avoir un dialogue avec d'autres adultes. Et l'association donc de Sophie, pareil, on faisait des ateliers Montessori, des ateliers cuisine, des ateliers couture. Donc on a créé des doudous, on a créé des balles, les balles Montessori. Je sais pas si vous voyez ce dont je parle. Voilà. En gros, un peu tout ça. Après, j'aurais aimé continuer vers de l'éducation à la maison ou ce genre de choses. Mais en fait, après, il y a vraiment la montée de ma valeur carrière, en fait, qui est arrivée. Et j'ai eu ce besoin euh, de travailler sur moi et d'apprendre à me connaître et d'apprendre à savoir ce que je voulais faire. Et après, il faudrait peut-être que j'arrive à trouver un équilibre parce que maintenant, avec tout le confinement et la société qui va changer, les écoles qui seront différentes, j'ai beaucoup de copines autour de moi qui font l'école à la maison et j'y pense dans un petit coin de ma tête à voir si j'arrive à concilier les deux, mais ça serait quelque chose que je veux pas le dire à voix haute parce que je voudrais pas que ça se matérialise trop vite non plus, mais en même temps, j'y réfléchis quand même. Bref, je voudrais pas faire cette vidéo trop longue, mais voilà, en gros, je voulais un peu parler tous ces contextes-là. Et ce qui a été bien, c'est que vraiment, j'étais entourée de personnes qui étaient comme moi, donc je me suis moins sentie différente avec le deuxième et troisième enfant. Après, c'était plus avec la première, où là, il y a toutes mes copines, tout mon entourage, en fait, s'est coupé parce que personne autour de moi n'était comme moi. Et ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives et c'était cool. Voilà, je vous embrasse. Et n'hésitez pas à me faire votre retour si justement vous êtes dans cette démarche-là ou vous êtes dans cette période-là de votre vie. Et, et de savoir que tout bouge et tout se transforme. Enfin, je sais qu'à un moment donné, j'étais aussi très frustrée. Parce que ça a été quand même 6 ans de ma vie et c'est long. À un moment donné, j'avais du mal, mais comme je me connaissais pas assez, je comprenais pas que je voulais du changement en fait. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, je vous embrasse.